Parlez les gens, tout va bien, ici c'est Raphaël de Yoshida. Cliquez aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les données des sites qui offrent une API publique ou des retours en gens. Vous pouvez récupérer ces données publiques et les utiliser. Je vais utiliser l'exemple de Mercado Livre ici. Il a une API publique, vous pouvez l'explorer à votre guise. Le site et obtenir des informations sur les annonces. Par exemple, je recherche une voiture ici. Plus de détails? Voyons ici. La voiture peut être celle-ci. La première option est ici. Par le code de l'annonce, le site propose une API avec les informations, n'est-ce pas? Si vous voulez les vérifier, vous pouvez récupérer les informations des annonces. Vous pouvez les obtenir directement ici, aimant MLB. Par le code de l'annonce, vous pouvez voir que le site vous envoie un agent ici, n'est-ce pas? Avec toutes sortes d'informations, titre, catégorie, prix, catégorie de l'annonce, quand il a commencé, quand il va se terminer, et bien d'autres choses, non? Les photos. Nous pouvons les apporter ici, on copiant le lien et en y accédant via un clic. Nous allons créer une nouvelle connexion, créer une connexion. Nous pouvons mettre ici, nous pouvons utiliser le connecteur. Je vais changer le nom de cette connexion. Je vais appeler cette connexion annonce. Et l'URL est simplement de coller l'URL que nous vérifions. La méthode qu'elle utilisera pour la connexion est GET. Nous pouvons utiliser à la fois GET et POST. Le délai d'attente de la connexion est de 30 secondes, ce qui est plus que suffisant. Si vous voulez ajouter un paramètre d'identification, dans le cas de sites payants, vous souscrivez à une API. Par exemple, vous devez envoyer ces paramètres d'identification au site, n'est-ce pas? Dans le cas de Mercado Livre, puisqu'il est public, vous pouvez y accéder de manière anonyme. Ne créons pas ça. Nous allons créer notre connexion et nous pourrons récupérer les données immédiatement après. Attendons qu'elle crée la connexion. Elle a été créée ici, nous pouvons maintenant récupérer les données. Nous allons les mettre ici dans la ligne de connexion et récupérer les données. En visualisant les données, nous aurons la possibilité de choisir ici le format que Mercado Livre renvoie. C'est du jaune, ce format ici. Ce format est un retour en jaune avec des accolades. Cela ressemble un peu à XML, n'est-ce pas? Cliquez également sur XML. Si vous avez besoin de la taille XML du retour, vous pouvez définir la taille ou la laisser illimitée. Et voici les tables qu'il renvoie. Vous voyez la table principale qui est cold. Et les autres sous-catégories, n'est-ce pas? Comme hardware CDR, compact, qui est ce qui est ici, n'est-ce pas? Si vous fermez tout, vous verrez que ceci est la table principale. Et ici, ce sont les sous-catégories, n'est-ce pas? Ce sont des attributs. À l'intérieur d'un ensemble de caractères, non? À l'intérieur de cela. C'est ça. Eh bien, dans cet exemple, je vais tout sélectionner. Je vais mettre ici le root entier et je vais le télécharger. Les données de cet élément seront insérées dans le script du chat. Elles seront déjà incluses avec les lignes de connexion. Toutes les données, toutes les tables. Voilà, et hop, il a inséré la connexion 2 fois. Alors il suffit de charger les données. Et il va récupérer toutes les informations du site et les amener à clic pour que nous puissions les analyser. Cette erreur se produit dans la nouvelle version. Je pense qu'ils vont bientôt publier une version qui résoudra cette erreur. N'est-ce pas? J'ai encore une version bêta sans aucune correction. Ok, les données ont été chargées. Nous pouvons maintenant aller dans le dossier d'analyse. Je vais mettre ici seulement 2 champs en tant que tableau. Je vais mettre ici en tant que tableau. Les champs? Voyons quels sont les champs qu'il a téléchargés. Regardez, il y a beaucoup de champs, n'est-ce pas? Comme il met le titre de l'annonce. Title, Villa. Incluons le titre, le prix de l'annonce.
C'est quelque chose qu'il a également récupéré, et laissez-moi voir. Je pense que seulement l'idée de l'annonce, voyons comment il l'appelle. Ou idée de l'annonce, idée, il l'appelle idée même. Nous apportons ici l'idée de l'annonce. Mettez-le ici. Insérez. Super, il a également apporté le prix de la réservation Wi-Fi. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs IDS, n'est-ce pas? Ce sont des IDS de sous-tableau qui sont liés aux tables. Alors ici, nous pouvons vérifier quels sont les ajouts de chacun. Regardez, il a apporté un ID qui a le numéro de l'annonce. Mais il a aussi une autre information. Celui-ci doit être pour les photos. Très bien, nous allons devoir explorer cela. Je vais laisser seulement l'idée de la réservation de place. Seulement le titre et le prix, c'est bien. Ceci est l'annonce que vous avez obtenue sur Mercado Libre et si vous avez besoin de faire une pagination pour obtenir plusieurs annonces ou autre chose. Comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons ajouter ici des données. Pas ici à la fin. Nous avons ici à la fin du script de connexion. Vous pouvez ajouter information ici avec la connexion, n'est-ce pas? Avec l'URL que vous voulez qu'il se connecte. Mettez-le ici à la fin. Ici, avec une connexion et une URL dans ce cas, je vais prendre cette URL. Une URL similaire. N'est-ce pas? Et je vais remplacer ce code d'élément ici pour moi, pour faire la pagination. Oh, j'en ai fait une connexion précédemment, n'est-ce pas? J'ai lancé une requête là-bas sur le marché libre pour me ramener les 50 premières annonces de voitures. N'est-ce pas? Il a ramené ici tout ceci sur les codes des annonces de voitures. Résulte aussi de ce que je veux apporter sur le résultat 2. Dans ma requête et cette requête ici, il va s'exécuter comme s'il s'agissait d'une sous-requête, n'est-ce pas? Il exécutera la routine 1 pour capturer cela du site du marché libre. Alors je viens ici, je vais créer cette connexion. Je dois prendre les résultats d'ici, créer une nouvelle connexion. Reste. Ceci est une. Je vais appeler cette connexion de listage. Listage. Colis qui est ORL. OK. Créer, je vais télécharger les résultats. Seulement. D'accord. La liste a déjà été créée. Nous allons sélectionner les données, alors. Celui limité. Je veux seulement apporter les résultats de cela, seulement ce champ. Vous allez sélectionner le champ ici pour moi, OK? Je peux l'insérer, résultat et dire. Insérer skek. C'est bien. Observez ici qu'il est resté comme valeur, n'est-ce pas? Je vais apporter ça. Comme ce sont mes identifiants, n'est-ce pas? Azure dit. Et ici, laisse tomber la table de connexion. Et puis, à l'avenir, il laisse tomber cette table, n'est-ce pas? Qui est la table de sélection de connexion et me laisse seulement cette table ici de résultat de cela. Qui est ce qui m'intéresse et aussi pour ne pas laisser le résultat en double. Qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer une boucle d'information. Je n'ai laissé la boucle ici en haut pour que ce soit plus facile. C'est le folit, n'est-ce pas? Nous allons utiliser la muraille. Shield. Violiste. Mon Dieu, quel objet, n'est-ce pas? C'est ici comme une expression, nous allons mettre le résultat ID. Ce champ ici en haut. Il va prendre tous les résultats, les mettre dans la variable A. Cette variable, je veux la récupérer ici dans le lien. Où ai-je mis le lien? De l'observation du lien d'accès à la variable. Il me donne un nombre entier, n'est-ce pas? Ce MLB,
tel qu'il est ici dans l'API. Alors on vient ici, on remplace celui-ci, ce numéro qui est l'identifiant Brennance. On le remplace par la variable qui est la variable que j'initialise dans la boucle du for au carré ici à la fin on donne juste un prochain. Supprimez la table next déjà. Maintenant, nous pouvons exécuter la requête pour voir le résultat ou ici charger des données et je vais accélérer une vidéo pour que vous puissiez voir le résultat de la requête. Eh bien, j'ai raccourci ici au lieu de 100, je vais laisser pour télécharger seulement 10 annonces. N'est-ce pas? Les 10 premiers qui sont apparus dans cette liste. Maintenant, ici nous pouvons déjà voir le résultat de l'analyse. Voyons comment cela s'est passé pour la table. Il a déjà apporté les informations des annonces du marché libre. Tu vois? Il y a déjà plusieurs cas ici. Prisma for Carbon, j'ai apporté les premiers qui sont apparus comme résultat de voiture. N'est-ce pas? Du site Master Scolaire et toutes les informations de l'annonce. Il est ici. Il est de quelle ville? Laissez-moi voir ici s'il y a une identification par F. Pas de latitude de localisation. Peut-être site. Pas de robe. Ici, il y a une adresse ligne. Voyons. Avec quoi est-il rempli? Ah, il y a l'adresse où se trouve chaque voiture, n'est-ce pas? Oh, observez qu'il a apporté. Il apporte toutes les informations de l'annonce, n'est-ce pas? Donc tout ce que vous devez voir, tout ce dont vous avez besoin est de regarder. De chaque annonce, vous pouvez déjà cartographier tout le site où si vous êtes. Avez des services, n'est-ce pas? Payez par API ou avez besoin de faire une requête sur Google Maps, qui retourne également aux API. Vous pouvez le faire sans problème, d'accord? Il peut consommer les données. Ensuite, vous les enregistrez dans un QVDE, puis vous chargez les données. C'est complémentaire seulement pour consulter uniquement lorsque nécessaire et vous pouvez travailler avec ces informations d'API, en les fusionnant avec les informations de votre base de données. D'accord? Eh bien, les gars, le conseil d'aujourd'hui était ça. J'espère que cela a aidé tout le monde là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Toute question, écrivez-la dans les commentaires et je vous souhaite beaucoup de succès à tous jusqu'à la prochaine fois.